Bonjour à tous, c'est Vincent au micro et vous êtes toujours sur les ondes de Cirque Radio, la radio des étudiants de l'UQAC. J'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui une accompagnatrice et bien sûr une des participantes au projet Fanabara 2012, un stage de coopération internationale à Missirah au Sénégal. Elle vient nous en parler. Joanie Larocque, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. En commençant, est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le projet Fanabara, puis depuis quand ça existe? Oui, en fait, le projet Fanabara, c'est une initiative locale au Sénégal, dans le delta du Saloum. Là, c'est juste en haut de la Gambie. C'est un petit village où, en fait, il y a eu beaucoup d'exode rural. Donc, tous les jeunes de 20-25 ans, ils partaient dans les grandes villes, donc Dakar, Mbour ou Kaolack, pour travailler puis trouver un travail, en fait. Puis, ce que ça a causé, c'est que il restait juste des vieux, puis il y avait juste des jeunes. Donc là, il y avait un problème. Et là, il y a une initiative qui s'est faite. Écoute, nous, on veut préserver la culture et le patrimoine de notre petit village. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont fait une association. Cette association-là, il y a plusieurs volets de l'association. En fait, c'est un centre écotouristique où qui accueille des Blancs et des touristes de partout dans le monde, en fait. Et ils font vivre la vraie vie traditionnelle d'un village sénégalais. Donc, il y a des ateliers de tissage de paille, de teinture de tissu, de bouffe sénégalaise, tout le kit. Là. Pour localiser un peu les auditeurs, c'est le village de Missirah, oui. Missirah est situé peut-être un peu à l'est de la Guinée. Ouais, ben en fait au nord de la Guinée. Ah, c'est au nord de la Guinée? Ouais. Bon, ben dans ce cas-là, Google Maps n'avait pas raison. Mais toujours... Ah, c'est parce qu'il y a deux Missirah, en fait, dans le... Ouais. Bon, ben j'ai regardé le mauvais faux. Missirah. OK, donc... Mais moi, j'ai regardé le Missirah, c'est ça, au centre des terres. Ouais, non, ça, c'est pas le bon. Ah, ça, c'est à... c'est pour ça que je trouvais ça bizarre, ouais. parce que tu me parlais, on a jasé un peu en pré-entrevue comme ça, puis tu m'en parlais de pêche, puis mais je me dis, où c'est qu'ils peuvent bien pêcher au centre des terres? Ça non, c'est ça. Il y a un autre Missirah dans le delta du Saloum, donc vraiment sur le côté ouest de la côte. Donc, non, côté ouest du Sénégal. Oui, donc c'est ça, juste à côté de la... sur l'océan. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment à côté, là. C'est un petit village de pêche. Donc, tu veux que je te parle de l'histoire de pêche, hein? Ben, j'aimerais ça, oui. Je vois tout de suite. J'ai entendu parler de bateaux maganés. Ah, OK, c'est ça. Donc, en fait, dans les années 90, fin années 90, début 2000, la coopération japonaise, elle a vu que il y avait beaucoup de poissons, puis il y avait vraiment un potentiel d'exploitation de poissons. Et ils sont arrivés dans le petit village et ils ont offert, en fait, des bateaux, des moteurs, des congélateurs, tout le kit, pour qu'ils puissent exporter le plus possible leurs poissons. Et ils ont demandé une seule chose au petit village, et c'était l'accès illimité à la mer. Donc là, que les Japonais puissent aller comme ils voulaient à la mer. Exact. Okay. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que ils ont dit oui. Et ils ont signé l'entente et 1 an et demi après, il n'y avait plus de poissons. Donc, les Japonais, ils sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des bateaux en fibre de verre. Ils n'ont pas l'expertise. Ils n'ont pas de fibre de verre pour réparer les bateaux, les pirogues. Il y a plein de congélateurs qui ne servent plus à rien. Voilà. Donc, mais est-ce qu'ils ont l'électricité pour la faire fonctionner? Oui, il y a l'électricité, mais pas souvent. Donc, ça marche par alternance? Oui, c'est ça, exactement. Wow. Donc, il y a beaucoup de coupures. Donc, tu peux avoir une journée que tu n'as pas d'électricité, une journée que tu as 2 heures, une journée 24 heures d'électricité. Là. Ça dépend. C'est comme une loterie de l'électricité. Donc, OK, voilà. je vois. Ouais. Mais en quoi ça consiste clairement, le stage? Le stage, en fait, c'est des étudiants de l'UQAC qui partent comme ça. Puis, on s'en va pendant 2 mois dans le petit village à l'association, puis on va les aider pour faire justement les cases pour accueillir les touristes. Ouais. Parce que en fait, tout fonctionnait bien. Ce petit centre Fanabara fonctionnait bien. Et en 2002, il y a eu un feu de brousse et ça l'a tout brûlé. Donc, ils ont dû tout recommencer. OK. Donc là, ils sont comme vraiment... le projet Fanabara a brûlé. Ouais, donc c'est ça. Donc, ça, c'est de quelle année? Pas le 2010? Avant 2010. Avant donc, 2010, depuis 1997, il accueillait des clients, des touristes. Et puis, ça passe au feu. Donc, c'est tout à recommencer. Donc, nous, on est là, en fait, comme pour les aider, leur donner un coup de main. Donc, il y a 4 volets au stage. Quels sont-ils, ces volets? Premier volet, c'est la sensibilisation environnementale dans les écoles. Donc, les stagiaires sont amenés à aller dans les écoles primaires et le collège.
Puis, ben, ils font des activités pour vraiment leur donner la base de qu'est-ce que l'environnement, pourquoi est-ce qu'il faut protéger la nature, pourquoi juste faire attention à la nature, parce qu'eux, ils n'ont pas eu de cours encore sur l'importance de préserver les arbres, tous ces trucs-là. Donc, c'est des trucs basiques, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que les stagiaires, ils peuvent vraiment inventer des ateliers. Ou l'année passée, nous, ce qui était le fun, c'est qu'il y a une stagiaire qui a fait des activités, qu'est-ce qui est fait par la nature, qu'est-ce qui est fait par l'humain. Puis eux, ils savaient pas, tu sais, elle avait ça une gougoune, tu sais, peinturée une gougoune. Puis est-ce que c'est fait par l'humain ou c'est fait par la nature? Puis là, les enfants étaient là, ils étaient pas sûrs. Par l'humain. C'est le concept toujours de fait par l'humain, puis que ça pousse dans la nature. Là, exact. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis c'est vraiment ouvert à tout le monde. Qui aiment les enfants puis qui veulent vraiment leur démontrer. C'est pas des mathématiques ou de l'anglais ou des affaires spécifiques. Là, je pense que c'est basic puis c'est vraiment le fun. OK, je vois donc pas besoin d'être professeur ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Il peut donner le cours. Puis en fait, c'est des ateliers. C'est pas vraiment un cours. Des ateliers. Donc, dans ce cas-là, vu que c'est pas un cours, c'est possible de le donner quand on a des connaissances. C'est ça, exact. Mais il faut vraiment aimer les enfants. Il faut être patient parce que des fois, tu sais, ils comprennent le français, ils parlent le français, mais ils utilisent le dialecte mandingue dans leur vie courante. Donc, voilà. Le premier volet, éducation. Second, il y a une pépinière. Dans l'association Fanabara, il y a une grosse pépinière qu'ils mettent en œuvre à toutes les années. Donc, nous, en fait, on les aide à l'agrandir et à faire la reforestation un peu du delta du Saloum parce que il manque d'arbres. Oui. Ils sont tous en train de découper. Ils en ont trop utilisé. Oui, c'est ça. Et ça sans justement penser à la gestion durable. Oui, c'est ça, exactement. OK. Donc voilà, parce que les femmes, il faut qu'ils marchent à peu près 2 heures ou 2 heures et demie pour aller chercher du bois, pour l'utiliser pour la cuisson, pour le feu, pour se réchauffer ou peu importe. Donc, c'est quand même très, très important. Donc, l'association Fanabara a fait des petites gaines où ce qu'ils plantent au-dessus de 5000 arbres par année. Donc, ils les arrosent puis ils les mettent assez gros pour, à peu près, ils les distribuent dans la région. Est-ce que vous avez besoin de creuser des puits ou encore des canaux pour approvisionner en eau ces arbres-là que vous plantez, ou si, on va dire, il y a une pluie assez fréquente? Non, ben dans le fond, non, il n'y a pas de pluie assez fréquente. Là. Il y a vraiment la saison des pluies au Sénégal, c'est au mois de la fin août jusqu'au mois de, je dirais, septembre. Donc, sinon, il pleut presque jamais. Donc, c'est les gens de l'association qui arrosent tout le temps la pépinière, à chaque jour, 2 fois par jour. Donc, le matin... ça fait partie des tâches des stagiaires. Oui. Donc, pour les aider, parce qu'eux, ils font ça à l'année longue. Puis, juste leur donner 2 mois de congé ou d'aide, là, c'est vraiment... Oui. Donc, ça, c'est un volet spécifique de la pépinière. Et le troisième volet étant le microcrédit avec les femmes. Ça, c'est vraiment embryonnaire comme projet. C'est en fait les femmes qui se regroupent pour s'autofinancer eux-mêmes. On a eu la chance d'avoir une stagiaire justement qui travaille depuis longtemps chez Desjardins. Donc, elle est venue un peu aussi explorer le terrain. En fait, les femmes, c'est ceux qui travaillent beaucoup plus l'agriculture, mais en fait, qui fait tout dans la société sénégalaise. Si ils veulent juste mettre une clôture pour leur champ, pour pas que les vaches ou les chèvres viennent manger leur récolte, ben c'est ce genre de petits trucs-là. Ça prend justement l'argent pour acheter les outils, acheter la clôture pour permettre de sauver les récoltes. OK. Donc là, la premier volet, c'était un volet surtout humain au niveau de l'enseignement. Second, plus nature avec la plantation. Le troisième, l'économie, l'argent, la finance. Quatrième volet. C'est un volet promotion du patrimoine local. Donc, l'année passée, on a subventionné la construction d'un écomusée dans l'association Fanabara. Donc, je vous rappelle, l'association Fanabara au centre écotouristique où on accueille des touristes et où il y a plein d'activités qu'on peut faire vraiment traditionnelles, dont il y a un écomusée qu'on a construit. Et où là-dedans, il y a des recueils avec les plantes médicinales qu'on a faites à la première année de l'expérience Fanabara. Il y a aussi des instruments de musique. Il y a plein d'informations sur la vie traditionnelle sénégalaise. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien dedans, là, l'écomusée. Fait qu'il faut tout monter ça. OK. Donc, on est rendu là, C'est le travail des stagiaires de monter l'écomusée. Oui, avec eux, tu sais, parce que c'est eux qui vont le créer, mais nous, on fait juste les aider. OK. Parce qu'il faut que ça passe par eux.
Ah ben oui, c'est sûr. Ouais, C'est ça. D'où le principe. Tu me parlais des étudiants de l'UQAC, tu me parlais de plusieurs personnes, des jeunes. Qu'est-ce que ça prend pour participer au stage? Qui participe au stage? Bref. Qui participe au stage? En fait, tout le monde peut participer au stage de coopération. C'est sûr que nous, on privilégie les étudiants de l'UQAC. Ceux qui sont inscrits au stage de coopération internationale qui se donne, je crois, à l'été 2012. Il faut avoir un passeport, il faut être capable de voyager pour 2 mois consécutifs, du mois de mai jusqu'au mois de juillet. Donc, je crois que le départ est le 10 mai jusqu'au 10 juillet. Les dates sont à confirmer là, à quelques jours près. Ensuite, il faut être en quand même bonne condition physique parce que on marche toujours. Donc, l'association Fanabara se trouve à 1 km de Missira. Donc, on marche dans la brousse pendant un bon 25 minutes 4 fois par jour. Donc, il faut être quand même en forme. Là. Quand on soulève les seaux d'eau, c'est quand même très lourd. Là. C'est physique. Puis, aussi, il faut être ouvert d'esprit. Ouvert à une nouvelle culture, ouvert à de la nouvelle nourriture. Il faut être ouvert à être loin de ses proches, de vivre dans un groupe fermé. On accueille probablement que cette année, on va avoir 10 stagiaires ou 5. Donc, c'est 5 ou 10. On ne sait pas encore. Ça dépend des candidatures, comment on va recevoir. Donc, voilà. C'est bon. Puis, là, je vais un petit peu du côté personnel. En mars 2010, avant de partir pour ta première participation au stage Fanabara, tu as écrit « Personnellement, je vois ce stage comme un défi, un premier bain dans la coopération internationale. Mon adaptation va être en 2 étapes. Tout d'abord, le voyage de groupe, qui en est une première pour moi. Deuxièmement, le choc culturel, car malgré le fait que je suis déjà allé au Sénégal et dans d'autres pays, c'est toujours difficile de s'adapter. » En 2012, est-ce que tu vois toujours ça comme un défi? Oui. Malgré le fait que ça fait comme 3 ans que ça va faire la 4e année que je vais au Sénégal, c'est toujours un défi parce que c'est pas jamais la même gang, c'est jamais les mêmes dynamiques de groupe, c'est jamais la même ambiance, c'est jamais, on sait jamais à quoi s'attendre. Il peut y avoir des ça dépend les gens face à la différence culturelle. Le choc culturel est vraiment différent de chaque personne. Puis en tant qu'accompagnatrice, il faut que tu gères malgré tout ça. Donc c'est toujours différent. C'est quand même beaucoup d'ouvrages, 5 personnes. Parce que c'est 5 personnes qui se connaissent, mais qui se connaissent depuis 4-5 mois où on se rencontre on a des rencontres, là, mais ils vivent pas ensemble. Vivent en 24 heures sur 24. Les seuls blancs du village, dans le même campement, dans la même case, dans le même lit, un moment donné, ça explose. Puisque tu en parles, tu dis les seuls blancs du village. Est-ce que tu as déjà ressenti du racisme venant de l'extérieur? Oui. Surtout dans les grandes villes, je dirais. Là. Donc, quand on a des périodes où on est à Dakar, où on fait un peu de tourisme, là. Puis, ça, on le vit quand même beaucoup. Là. Donc, on se fait regarder, des fois, on se fait crier après. Mais c'est un racisme méchant, violent ou... Non. Il y a beaucoup de gens qui vont t'aborder parce que t'es blanc, donc t'as de l'argent. Donc, des fois, c'est fatigant. Oui, c'est beaucoup ça. Mais il n'y a pas de violence. Là. On n'a jamais vécu de violence, de claque d'en face. Mais le stage, nous, on a maintenant une personne ressource locale qui nous accompagne tout au long de notre séjour à Dakar. Pour pas que vous vous ramassiez dans un bas-fond, puis... Oui, parce que l'année passée, on était quand il y avait les manifestations. Donc, nous, on savait pas ce qui se passait. On arrive du village. C'est notre première journée à Dakar au retour. Puis on sait pas qui a vraiment des manifestations, puis un émeute qui se prépare, puis tout. Nous, on marche dans la place de l'indépendance, puis on voit des bombes exploser, puis on fait OK, là, c'est vraiment pas une bonne idée. On retourne à l'hôtel maintenant, on prend le taxi, on y va, là. Je vois. Mais, nous, on parle pas le Wolof, fait c'est difficile à comprendre. Le Wolof, c'est le dialecte national? Oui, principal au Sénégal, mais il y en a du plus village. Du village, c'est le Manding. Le Manding, puis autrement, c'est celui qui est le plus répandu, c'est le Wolof. Oui, exact. OK. Est-ce que vous avez des moyens de financement ou des partenaires pour vous aider à rencontrer vos dépenses? Bien... Parce que ça doit coûter cher, veut pas. Est-ce que tout le monde paye son billet? Oui.
Dans OK. le fond, le stage, en général, il coûte environ 3500 $. Donc, il comprend hébergement, billets d'avion, tout le kit, là. Puis, à l'UQAC, il y a des sources de subventions, là, donc qu'on trouve. Là. Mais si quelqu'un veut pas faire des levées de fonds ou aller demander, déposer des papiers, des demandes, c'est 3500 OK. pour 2 mois en Afrique. OK. C'est quand même pas si pire. Pour l'instant, est-ce que vous cherchez des Oui, partenaires? oui, ou- ben il y a le projet du milieu, le Majucac, il y a des bourses de mobilité qui est possible aussi. Il y a quand même beaucoup de subventions qu'on peut avoir de l'UQAC. OK. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent participer au projet, mais pas, tu sais, qui peuvent pas partir justement 2 mois ou qui ont peur de l'avion, quoi que ce soit, c'est long d'y aller en bateau. De quelle manière est-ce qu'ils peuvent aider? Ben, ils peuvent donner des dons de vêtements aussi, on les prend, des dons de matériel scolaire, ce qui serait vraiment, vraiment utile parce que nous, on demande aux stagiaires de prendre une valise pour 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 puis- eux, puis une valise pour là-bas. Donc, on amène beaucoup de matériel scolaire, des vêtements aussi, des vêtements pour enfants, des draps, toutes ces choses-là. OK. C'est Donc, bon. Donc, quels sont les moyens pour rejoindre le groupe et jusqu'à quand nos auditeurs ont pour s'inscrire au stage pour ceux qui voudraient partir? Donc, on a jusqu'au 5 novembre pour poser sa candidature. Donc, m'envoyer un courriel à moi. Donc, au Joanie, Joanie, .larocque, LAROCQUE, @ucac.ca. Donc, vous avez jusqu'au 5 novembre pour postuler. Donc, m'envoyer une lettre de motivation plus votre CV. Puis, on va vous convoquer en entrevue de groupe et individuelle dans le mois de novembre. Donc, à la mi-novembre. Passé le 5 novembre, est-ce que les gens peuvent quand même communiquer à cette adresse-là Oui. pour les dons? Oui, ou, oui, pas de souci. OK. Les Oui. retardataires, des fois, qui aimeraient participer, mais qui... Ben, on peut voir, oui. On peut voir toujours. Oui, La oui, porte oui. n'est pas fermée Non. à double tour, Non. puis il y a toujours moyen de s'arranger. Oui, exact. Yeah, j'aime ça comme ça. Merci beaucoup, Joanie Larocque, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci.